Bonsoir à tous. Je suis là pour vous faire part du témoignage de mon injustice. L'administration française m'a infligé ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Iti Metzger, j'ai 21 ans, j'habite dans le sud de la France, plus exactement Béziers. Je suis arrivée en France avec ma mère et ma petite sœur du Maroc et j'avais même pas encore 8 ans. J'ai passé toute ma vie en France, j'ai grandi ici, j'ai fait primaire, collège, lycée et maintenant je suis en études supérieures dans une école de commerce. Ma mère travaillait pour la fondation Hassan II, elle était diplomate en France, elle a été envoyée en mission culturelle pour donner des cours d'arabe dans des écoles publiques. Depuis notre arrivée en France, on était détentrice d'une carte de séjour spéciale MAE qui était délivrée à tous les enseignants qui étaient envoyés pour la même mission. C'est une carte de malheur. Elle ne permet pas d'avoir une couverture sociale. On peut recevoir aucune aide au logement, aucune allocation, rien du tout. Tout vous dire, ma mère ne gagnait même pas le SMIC. Elle avait des problèmes de santé, elle se faisait souvent hospitaliser 1 semaine, 2 semaines. On recevait des factures à couper le souffle. 18 000 €, 17 000 €. Et il faut payer ça, comment? On fait des crédits à droite à gauche. Ma petite sœur est asthmatique, ça n'arrangeait pas la situation. On rapportait beaucoup à la France, on payait même les impôts, la France ne nous donnait rien. Je vivais dans cette galère pendant 13 ans, 13 longues années, et il était impossible de restituer nos cartes de séjour MAE tant que la mission de ma mère n'était pas finie. Il y a 1 an ou 2, avec la montée de Ben Kelen, ils ont décidé de mettre fin au programme ELCO et rapatrier une centaine de professeurs. Cette décision n'a pas plu, ma mère n'en faisait pas partie, mais en tout cas tous les professeurs concernés se sont mobilisés devant l'ambassade de Paris pour manifester de leur désaccord. Les revendications sont remontées au gouvernement marocain qui a pris la décision suite à ça de rapatrier la totalité et non plus une centaine de professeurs. De là, ma mère a restitué sa carte de séjour spéciale et automatiquement la mienne aussi et celle de ma sœur. Les enfants de ces professeurs, quant à eux, avaient la possibilité de rester en France, avoir une carte séjour 10 ans et pourquoi pas accéder à la nationalité s'ils la veulent. Avant de partir, ma mère a reçu des indemnités parce qu'elle a fait la demande pour une retraite anticipée. Elle nous a acheté un appartement. Elle est revenue au Maroc sans son gré. Elle nous a laissé, moi et ma sœur, pour continuer nos études. Et elle est revenue, ça fait maintenant presque 1 an que je ne l'ai pas vue. Elle a tout sacrifié pour nous pendant 13 ans. Elle a laissé mon père seul au Maroc. Elle s'est démenée pour qu'on ne manque de rien et je la remercierai jamais assez. L'année dernière, j'ai fait une première demande pour la nationalité française, refus de l'administration bidéroise. Par la suite, j'ai refait une autre demande pour une carte séjour 10 ans. Refus encore une fois et j'ai fait une dernière demande, une carte séjour étudiante qui ne permet rien du tout. Refus avec en prime. Le préfet me dit il faut quitter le territoire français. Au plus tard, le 8 juillet 2015. Depuis cette date, je suis clandestine. Vous vous rendez compte, c'est juste inadmissible, sachant que tous les enfants de professeurs ont été tous régularisés. Dans cette situation, nous ne sommes plus que 3, un garçon, ma sœur et moi. Comme de par hasard, les 3 sudistes. Comme vous le savez, dans le sud, il y a énormément de maghrébins. Et dès qu'on peut vider et bâcler des dossiers, on bâcle et on vide. J'ai donc entamé une procédure judiciaire avec un avocat de Montpellier. Et pendant ce temps, je continue mes études en école de commerce. Vu que ma mère ne travaillait plus, on vit qu'avec un seul salaire à 4. Celui de mon père, il perçoit même pas 1 000 €. Eh ben oui, c'est pas assez compliqué. Il a fallu en rajouter avec un attentat à Paris en novembre. Voilà, mon avocat qui me dit tu vas rester bloqué en France minimum 3 ans avec aucune sûreté de gain. Mon école qui me dit je peux pas passer les examens tant que je ne suis pas en règle. C'est super. L'apparence, c'est bien trompeur. Je souris mais que vous dit qu'à l'intérieur je suis pas effondrée. Je vous vois venir, hein, vous allez me dire, il y a plein d'injustices dans le monde. Toi, tu vas juste rentrer au Maroc, c'est beau le Maroc, nanani, nanana. Mais là, je dénonce mon injustice. Mettez-vous une seule seconde à ma place. J'ai vécu toute ma vie ici, en France. Du jour au lendemain, on me contraint de rentrer, je peux même pas avoir mon diplôme. Ben, vous savez quoi? Je vous la laisse, votre France. La France en français, le Maroc au marocain. Je reviens la tête haute. Avant mon retour, j'aimerais dénoncer ce qu'a fait ce préfet pour ma situation. Un gros bâclage de dossiers. Et ce terrible manque de solidarité envers moi, parce que je suis tout simplement une immigrée marocaine.
J'ai lancé une pétition depuis quelques jours. J'ai également un groupe soutien qui a atteint 7000 personnes. J'ai ma page Facebook, j'ai mes idées, mes opinions. Donc, je remercie d'avance ceux qui vont partager ma vidéo, qui vont me rejoindre. Merci à tous ceux qui me suivent depuis un moment. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a encore des zones d'ombre. Je me ferai une joie d'y répondre et surtout abonnez-vous à ma page pour suivre mon actualité.